sommaire de cette édition crise politique au Mali, la contestation a annoncé ce jeudi avoir rejeté une proposition du médiateur de la CEDEAO pour qu'il rencontre le chef de l'État malien. La prise de Mocimboa da Praia par des insurgés islamistes dans le nord du Mozambique est une victoire pour la propagande djihadiste, selon Jasmine Opperman, experte en sécurité et analyste pour l'ONG Aclid. Et puis le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué ce jeudi l'accord de normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël sous l'égide des États-Unis, le qualifiant d'étape vers une paix au Moyen-Orient. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, l'opposition se mobilise contre la candidature annoncée d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce jeudi, des manifestations ont éclaté à Abidjan et ses environs. Les contestataires ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Les autorités ont annoncé mercredi soir l'interdiction de ces manifestations dans un communiqué du ministre ivoirien de l'administration du territoire, Sidiki Diakate, lu à la télévision publique. Nous manifestons pour le départ du président Alassane Ouattara parce que sa candidature viole la Constitution. Nous ne voulons pas accepter un troisième mandat, a expliqué un manifestant. Dans le quartier populaire de Yopougon, des affrontements entre policiers et manifestants ont paralysé la circulation dans la zone du palais de justice. Les voitures font demi-tour. De nombreux fonctionnaires n'ont pas pu se rendre au travail, a affirmé un autre habitant de Yopougon. À Port-Boué, quartier balnéaire d'Abidjan, des dizaines de manifestants ont bloqué la voie principale, certains brandissant des pancartes affirmant à dos dégage en référence au président Alassane Dramane Ouattara. En revanche, dans le quartier chic de Cocody, où réside le chef de l'État et de nombreuses personnalités, les forces anti-émeutes ont été déployées en grand nombre et ont maintenu le calme. Les policiers qui procédaient à des fouilles corporelles sur les passants ont toutefois interpellé un groupe de femmes chantant l'abidjanaise, l'hymne national, le drapeau ivoirien en main. Le président Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un troisième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le droit. Il faut dire qu'au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi dans ces violences liées à la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. L'opposition et des membres de la société civile avaient appelé à manifester ce jeudi alors que les autorités avaient interdit tout rassemblement pour non-respect des procédures appropriées. Jean-Paul Amétier, le maire de la ville de Bonoua, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, a annoncé qu'un jeune de 18 ans a été tué lors de heurts avec les forces de l'ordre. La situation était tendue ce jeudi soir dans cette ville traversée par la voie internationale qui relie Abidjan au Ghana. D'autres heurts ont eu lieu toujours ce jeudi entre manifestants et forces de l'ordre, notamment dans la capitale économique, Abidjan. Ces manifestations ont rassemblé plusieurs centaines de personnes. Le mouvement de contestation au Mali qui réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce jeudi avoir rejeté une proposition du médiateur des États ouest africains, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Ce dernier voulait qu'il rencontre le chef de l'État malien. Envoyé spécial de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Goodluck Jonathan a rencontré à Bamako une délégation du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, M5 RFP. Cette rencontre vise à instaurer un dialogue entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposition qui réclame sa démission. Mais tout en posant ces conditions, la contestation a rejeté la proposition de l'ancien président nigérian de rencontrer le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a une répression sans nom, suivie de jugements expéditifs que nous ne pouvons pas accepter. Il y a aujourd'hui des détenus politiques issus de nos rangs et nous n'attendons rentrer dans aucune négociation, dans aucune discussion avant leur libération pure et simple. Pas des libertés provisoires, mais des libérations définitives. Il y a eu des tueries dans ce pays, 23 morts. Et à ce jour, il n'y a aucune indication sur les auteurs, sur les commanditaires et sur les complices. Nous pensons que cela est inacceptable.
À défaut de sanctions judiciaires, on aurait dû aujourd'hui administrativement nous dire qui est responsable, qui a donné l'ordre et qui est complice. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, nous ne serons rentrés dans aucune logique de discussion. Nous avons indiqué que nous ne refusons pas de rencontrer M. Keïta, mais que nous le rencontrerons pour discuter uniquement des conditions de son départ. La crise actuelle qui fait craindre à la communauté internationale que le Mali s'enfonce dans le chaos a vu le jour début juin. Ceci après l'invalidation d'une trentaine de résultats des législatives de mars-avril par la Cour constitutionnelle dont les membres ont depuis lors été remplacés. Pendant ce temps, en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution continue le combat pour l'alternance politique. Ses membres ont décidé de saisir la CEDEAO afin de faire entendre raison au président Alpha Condé. En Guinée, des membres du Front national pour la défense de la Constitution ont saisi le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, afin de dénoncer des manquements de la Guinée en matière institutionnelle. Cette plainte déposée par 3 opposants et un syndicaliste dénonce notamment une falsification de la nouvelle Constitution dont le contenu aurait été changé entre le référendum et la promulgation du texte. L'opposant Baouri, un des signataires de cette plainte, veut dénoncer auprès de la CEDEAO un changement anticonstitutionnel. La Guinée a procédé à un changement référendaire le 22 mars en proposant un test qui par la suite a été changé au profit de notre test de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée qui a considéré comme étant la constitution du pays alors que ce test n'a jamais fait l'objet d'une approbation quelconque par le peuple de Guinée. Au point de vue juridique, c'est un manquement grave. Donc, la falsification de la Constitution nous amène à constater aujourd'hui que la Guinée se trouve dans le cas d'un vide constitutionnel. Nous ne nous faisons aucune illusion, mais il est bon d'acter juridiquement que la Guinée est en porte-à-faux par rapport aux dispositions du protocole additionnel concernant la bonne gouvernance et la démocratie que l'État guinéen a ratifié et qui concerne principalement les textes fondateurs de la CEDEAO. Pour rappel, le président Alpha Condé a de son côté fixé au 18 octobre la date de l'élection présidentielle, un scrutin très attendu auquel son éventuelle candidature est contestée par l'opposition. La province du Cabo Delgado est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste qui a fait 1 millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de ses réserves de gaz offshore. Et selon Jasmine Opperman, experte en sécurité et analyste pour l'ONG ACLID, la prise de Mocimboa da Praia par des insurgés islamistes dans le nord du Mozambique est une victoire pour la propagande djihadiste. On la suit. Les insurgés n'ont pas la capacité de garder le contrôle de Mocimboa da Praia. Ils vont rester 1 semaine à 10 jours, mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif a été atteint. C'est une immense victoire pour la propagande de l'ISCAP, l'État islamique de la province d'Afrique centrale. Et les insurgés ont montré de quoi ils étaient capables. Avec la contre-offensive actuelle, les insurgés vont se replier, attendre leur heure et tout simplement recommencer les attaques ailleurs dans le Cabo Delgado. Et ils vont continuer à attaquer régulièrement des capitales de district pour montrer au gouvernement qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il n'est pas accepté et que l'état de droit n'est pas toléré dans le Cabo Delgado. L'autre message de Mocimboa da Praia, c'est celui d'un gouvernement en échec. Les forces de sécurité sont incapables de s'occuper des insurgés. Ce n'est pas nouveau, c'est le cas depuis 2018 et on a vu un gouvernement entêté à répéter son message. Il n'abandonnera pas sa souveraineté, il soutiendra ses soldats et il sera en mesure de contrôler la situation. La situation n'est pas sous contrôle. Le besoin d'une intervention est évident. Le Mozambique a besoin d'aide, cela ne fait aucun doute. Mais tant que le gouvernement mozambicain ne prendra pas la question au sérieux et refusera d'aller au-delà d'accords bilatéraux, la communauté de développement d'Afrique australe ne pourra pas déployer de troupes sur le sol mozambicain.
Le fait qu'un groupe terroriste international soit présent sous cette forme a des implications régionales. Et si nous ne le reconnaissons pas maintenant, il sera trop tard pour traiter ce problème qui se développe. Je le disais en titre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué ce jeudi l'accord de normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël sous l'égide des États-Unis. Il l'a qualifié d'étape vers une paix au Moyen-Orient. Dans un tweet, le chef d'État égyptien a affirmé avoir suivi avec attention le communiqué tripartite des États-Unis, de l'État frère des Émirats arabes unis et d'Israël sur l'arrêt de l'annexion des territoires palestiniens par Israël. Tout en saluant une étape vers la réalisation de la paix au Moyen-Orient, Abdel Fattah al-Sisi a dit apprécier les efforts des artisans de cet accord pour la prospérité et la stabilité de leur région. L'Égypte est signataire également sous la tutelle de Washington du premier traité de paix avec l'État hébreu en 1979. Depuis, les relations égypto-israéliennes n'ont pas traversé de crise majeure, l'Égypte étant même restée un médiateur privilégié entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza. Annoncé en premier par le président américain Donald Trump sur Twitter, cet accord verra Israël mettre fin à son plan d'annexion de grandes parties de la Cisjordanie occupée selon les Émirats. Il ferait des Émirats le troisième pays arabe avec lequel Israël entretient des relations diplomatiques après ses accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.